Salut tout le monde, aujourd'hui, on va activer le SSO dans une application Spring Boot avec Orkeo en partant d'un projet from scratch. Vous allez voir qu'avec une configuration simple, le SSO devient rapidement opérationnel avec Orkeo. Vous cherchez une intégration rapide et efficace? Cette vidéo est pour vous. Installe-toi bien et on commence tout de suite. On va créer notre projet Spring Boot. On va le nommer, par exemple, Orkeo SSO Project. On va choisir Java comme langage et Maven pour le build. Vous pouvez travailler avec Java 17 ou Java 21. Et pour Spring Boot, on va choisir la version 3.5.10. Et voilà, notre projet est bien créé. Avant de passer au code, regardons rapidement le workflow. Un employé soumet une note de frais, elle est ensuite revue par un responsable, puis une décision est prise. Si elle est approuvée, le paiement est traité. Sinon, la dépense est rejetée. Ce processus simple nous permet d'illustrer comment Orkeo gère les tâches humaines, les décisions et les actions automatiques, et comment on va le sécuriser grâce au SSO dans une application Spring Boot. Commençons par configurer notre pom.xml. On va définir nos versions dans Properties. On va mettre un point 0.6 pour Orkeo. Pour Spring Boot, si vous voulez travailler avec les versions 4.x, vous devez choisir une version 2.x pour Orkeo. Et on a choisi Java 21 ici. Maintenant, ajoutons les dépendances nécessaires. On ajoute Orkeo BPM Spring Boot Starter Web App pour lancer et gérer nos processus BPM directement dans l'application web. Ainsi que Orkeo BPM Spring Boot Starter Security, puisque c'est la dépendance clé pour activer le SSO. Pour simplifier la configuration et le développement, nous avons choisi d'utiliser H2 comme base de données. Et on va intégrer la dépendance Lombok pour automatiser la génération du code répétitif et améliorer la lisibilité du code. Nous utilisons la section Dependency Management pour centraliser et contrôler les versions des dépendances, notamment celles de Spring Boot et Orkeo, afin d'assurer la cohérence et d'éviter les conflits de versions dans le projet. Notre pom.xml est prêt. Maintenant, nous allons créer une classe métier appelée Payment Delegate, qui représente une tâche du workflow Orkeo. Cette classe implémente l'interface Java Delegate, ce qui permet au moteur BPM d'exécuter automatiquement la logique métier associée à l'étape de paiement. Elle est déclarée comme bin Spring grâce à l'annotation alt component, ce qui permet de la référencer directement dans le modèle BPMN. Dans la méthode execute, nous récupérons les variables du processus, telles que l'employé et le montant, afin de traiter le paiement. Une référence de paiement est ensuite générée et stockée dans le contexte du workflow pour être exploitée par les étapes suivantes. Enfin, des logs sont ajoutés afin d'assurer la traçabilité et le suivi de l'exécution du processus. Et voilà, notre delegate est prêt. Passons maintenant au dossier ressources, où nous allons créer un répertoire appelé MetaInf. Ce répertoire stocke les ressources de configuration, automatiquement reconnues par le framework, notamment pour le moteur BPM. Dans ce répertoire, on crée un fichier appelé processes.xml, qui permet de déployer automatiquement les processus au démarrage de l'application, en indiquant au moteur BPM quelles définitions charger et comment les gérer. Maintenant, on prépare notre workflow en créant le fichier expensereport.bpmn. Ce fichier sert à définir le processus de gestion des notes de frais, depuis la soumission jusqu'au paiement ou au rejet, afin que le moteur BPM puisse l'exécuter automatiquement. Le code complet du workflow est disponible dans le lien GitHub ci-dessous. Passons à la classe main. On ajoute la notation alt enable process application pour permettre à Spring Boot de reconnaître l'application comme une application BPM et d'activer l'exécution des workflows. Le service runtime, injecté via alt autowired, fournit les fonctionnalités pour démarrer et gérer les instances de processus. Enfin, la méthode annotée alt-event-listener écoute l'événement post-deploy-event et utilise le runtime service pour démarrer automatiquement le processus expense report dès le déploiement de l'application. Arrivons à notre partie préférée, la configuration SSO. Nous allons créer notre fichier application.yml. Sous Spring Security OAuth 2 Clay, nous allons définir le bloc Registration. On peut y ajouter tous les IDP que l'on souhaite, à condition qu'ils respectent les protocoles OAuth 2 ou OIDC. En notre exemple, nous avons choisi Keycloak et Google comme Identity Providers. Pour chaque IDP, il faut préciser le client ID et le client secret fourni par l'IDP, ainsi que le scope pour les informations demandées, email, profil, etc. Le Authorization Grant Type définit le type de flux OAuth 2 utilisé. Enfin, la redirectory indique l'URL vers laquelle l'utilisateur est renvoyé après une connexion réussie, pour finaliser l'authentification. Le bloc Provider sert à définir les Identity Providers utilisés par l'application.
Pour chaque fournisseur, on indique l'issue et URI, qui correspond à l'URL de l'IDP et permet à Spring Security de récupérer automatiquement les métadonnées nécessaires pour l'authentification. On peut également préciser des attributs comme username attribute, qui définit quelle propriété de l'utilisateur sera utilisée comme identifiant dans l'application. N'oublie pas surtout d'activer Orkeo BPM Authorization. Ce bloc permet à Orkeo d'appliquer les règles de sécurité et garantit que seules les personnes autorisées peuvent interagir avec le workflow. Ce bloc permet de configurer l'intégration OAuth2 avec le moteur BPM en activant l'Identity Provider et la synchronisation des utilisateurs. Il permet de récupérer les groupes depuis l'IDP via l'attribut groupe et de les synchroniser automatiquement avec le moteur BPM afin de gérer les droits et les accès. La synchronisation des groupes est activée ici, ce qui assure une cohérence entre l'IDP et le BPM. L'option Remove Obsolete Group Membership permet de supprimer automatiquement les appartenances aux groupes qui n'existent plus dans l'Identity Provider. Cette configuration est optionnelle et surtout adaptée aux applications de type entreprise, nécessitant une gestion centralisée et automatique des utilisateurs et de leur rôle. Faisons maintenant un MVN Clean Install pour nettoyer le projet et compiler notre code. Et voilà, le build est fait avec succès. Démarrons maintenant notre application avec un MVN Spring Boot Run. Voilà, l'application a démarré sans problème. Accédons maintenant au port 8080. Et voici la page login d'Orkeo. Comme vous pouvez le voir, les boutons SSO apparaissent dynamiquement en fonction des Identity Providers configurés dans le fichier YAML. Par défaut, ils sont désactivés tant que le compte administrateur Orkeo n'est pas créé. Il est également possible de définir le compte admin directement depuis le fichier YAML. Voilà, on a créé le compte admin depuis l'interface Setup. Maintenant, on peut s'authentifier avec la méthode de notre choix, par exemple Keycloak. On saisit nos identifiants, et l'authentification via SSO est effectuée, à condition que Keycloak soit déjà configuré, notamment au niveau du Realm, du client et des utilisateurs. Par défaut, les nouveaux utilisateurs Orkeo n'ont pas accès à Cockpit ou Tasklist pour des raisons de sécurité. Ces accès sont accordés par l'administrateur. Accédons maintenant par le compte admin. Nous allons attribuer le groupe Orkeo usé, qui est un groupe système, à notre nouvel utilisateur Keycloak, afin de lui accorder un accès en lecture seul à Cockpit et Tasklist. On se réauthentifie maintenant avec Keycloak, et voilà, l'utilisateur a désormais accès aux applications Orkeo, après l'attribution des autorisations appropriées. On peut ensuite consulter notre process dans Cockpit, ainsi que les instances déployées. Et voilà, notre workflow est correctement implémenté et déployé comme prévu. Et bien sûr, il en va de même pour Google ici. On peut s'authentifier directement avec nos comptes Google, GitHub, Okta, ou tout autre Identity Provider supportant OAuth2 ou OIDC. Et voilà, vous avez maintenant mis en place le SSO dans Spring Boot avec Orkeo depuis zéro. N'hésitez pas à réutiliser cette configuration dans vos projets et à explorer les différentes options offertes par Orkeo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines démos. À très bientôt.